Dernière heure. Le Barça pourrait tenir son nouveau crack offensif qui va faire exploser l'Europe. Un signature bombe de plus de 30 millions d'euros est sur le point de se conclure sous le nez de la concurrence allemande. C'est le coup du jour. Je vous révèle son nom et l'analyse complète à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. 2 départs majeurs sont confirmés pour un montant global de 76 millions d'euros. Ferran Torres et Ansu Fati font définitivement leur valise. Restez jusqu'à la fin. On va tout vous détailler dès maintenant. Bonjour à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du marché blaugrana. Laissez un gros like pour soutenir le travail, merci beaucoup. Commençons par ce premier gros coup. Le FC Barcelone a pris une décision radicale et irréversible pour son prochain mercato estival, et cela va tomber comme un coup de massue en Catalogne. Selon la presse espagnole, et plus particulièrement les informations du journal Sport, la direction sportive blaugrana a décidé de se séparer de Ferran Torres. Le Valencien sera sacrifié cet été. Une séparation qui fait mal sur le plan sportif, mais qui est devenue une nécessité absolue en raison d'une situation contractuelle très délicate. Le club refuse catégoriquement que l'attaquant valencien termine son contrat sans prolongation et risque de le perdre gratuitement. Pour éviter une catastrophe financière, Joan Laporta et Deco ont décidé de faire de la trésorerie dès maintenant en profitant de la cote du joueur. Et le timing est excellent. Ferran Torres sort d'une saison individuelle exceptionnelle sous les ordres de Hansi Flick. Avec des statistiques impressionnantes de 20 buts en 46 matchs disputés cette saison, l'ailier espagnol a prouvé qu'il reste un finisseur redoutable. Cette performance de haut niveau a naturellement attiré l'attention des géants de Premier League. Selon le célèbre spécialiste du mercato Fabrizio Romano, c'est Aston Villa, entraîné par Unai Emery, qui a décidé de passer à l'attaque. Le club de Birmingham finalise une offre formelle mirobolante qui pourrait atteindre 65 millions d'euros pour le recruter immédiatement. D'un point de vue économique, cette opération est une véritable aubaine pour le Barça. Vendre un joueur 65 millions d'euros permettrait au club catalan de réaliser une plus-value comptable indispensable pour respecter les strictes exigences du fair-play financier de la Liga. De plus, en libérant la masse salariale de Ferran, environ 10 millions d'euros bruts par an, le Barcelone se rapprocherait enfin de la fameuse règle du 1 pour 1, ce qui lui permettrait de réinvestir chaque euro gagné sur le marché. C'est l'occasion en or de récupérer l'investissement initial et de financer les prochains arrivants demandés par Hansi Flick. Mais pourquoi Aston Villa est-il prêt à mettre autant d'argent ? Selon des informations de The Athletic, Unai Emery a fait de l'attaquant de 26 ans sa priorité absolue. Le technicien basque est fasciné par son intelligence tactique et sa polyvalence. Capable de jouer avec beaucoup d'aisance sur les 2 ailes ou en faux numéro 9, il est vu comme la pièce manquante pour dynamiser l'attaque des Villans. Dans le schéma d'Emery, cette flexibilité est essentielle pour apporter des rotations de très haut niveau et soulager la star de l'équipe, Oli Watkins. L'ambition d'Aston Villa est claire, s'établir comme une grande puissance du football anglais et briller en Ligue des Champions. Un autre élément justifie ce gros chèque, le passé de Ferran en Angleterre. Il a déjà fait ses preuves avec le maillot de Manchester City, où il a inscrit 16 buts en 43 matchs, démontrant une efficacité et une maturité tactique impressionnantes. Sa parfaite connaissance de l'écosystème de Premier League élimine tout risque d'adaptation. Le joueur sait gérer le rythme infernal de la compétition et s'intégrera dès le premier jour. L'opération Tiburon entre donc dans sa phase finale. Le Barça se prépare à dire au revoir à un grand professionnel pour assainir ses comptes, tandis qu'Aston Villa s'offre un renfort de luxe pour franchir un nouveau cap. Passons maintenant à une autre opération clé pour équilibrer les comptes. Un revenu inattendu va soulager l'économie du FC Barcelone, et ce coup porte le nom d'un joueur que tous les culés connaissent parfaitement, Ansu Fati. Selon les dernières fuites de la presse espagnole, confirmées par plusieurs sources proches du club en Catalogne, l'aventure de l'attaquant espagnol au Camp Nou touche définitivement à sa fin. Actuellement prêté à l'AS Monaco, le joueur de 23 ans deviendra la propriété exclusive du club de la Principauté dans les prochaines semaines. Pour mesurer l'impact énorme de ce transfert, il faut regarder de près la réalité économique du Barça de Joan Laporta. En croisant les données de Transfermarkt et des experts du fair-play financier, se séparer définitivement d'Ansu Fati est une manœuvre vitale pour la direction sportive menée par Deco. Le joueur possède encore un contrat pharaonique signé à l'époque où il avait hérité du mythique numéro 10 de Lionel Messi, un salaire brut proche de 12 millions d'euros par an et une clause libératoire symbolique d'1 milliard d'euros. En officialisant son départ, le Barça se débarrasse d'un poids salarial énorme. Cette économie massive rapproche considérablement le club de la règle du 1 pour 1, indispensable pour inscrire les nouveaux recrues exigés par Hansi Flick. Sur le plan purement tactique, cette décision de la direction blaugrana est parfaitement logique. Dans le système de jeu ultra exigeant de Flick, pression après perte de balle asphyxiante, repli défensif impeccable et ailier qui court à pleine intensité pendant 90 minutes, le profil actuel d'Ansu Fati ne correspond plus à ce qui est demandé. La concurrence féroce en attaque a scellé son avenir. Mais loin de la pression catalane, le Cantrano de la Masia a su renaître de ses cendres en Ligue française.
Ses statistiques avec l'AS Monaco cette saison sont très encourageantes. 11 buts au total, 10 en championnat et 1 en Europe. Il a retrouvé cette étincelle et cette clarté dans les derniers mètres qui avaient fait de lui l'une des plus grandes promesses du football mondial. Face à cette renaissance évidente, la direction de Monaco n'a pas hésité. Selon Fabrizio Romano, le club de la Principauté est sur le point d'activer l'option d'achat de son prêt pour seulement 11 millions d'euros. Une somme qui peut paraître dérisoire quand on se souvient que sa valeur de marché avait frôlé les 80 millions avant ses graves blessures au genou, mais qui représente aujourd'hui une excellente affaire pour Monaco. Les Français récupèrent un international de 23 ans avec une finition clinique et un plafond très élevé, au prix d'un remplaçant. Pour le joueur, c'est un soulagement et une immense envie de réussir. L'environnement monégasque lui a offert du temps de jeu, l'a protégé des rechutes et lui a redonné un rôle de protagoniste. Accepter ce transfert définitif est l'occasion idéale pour tourner la page d'une étape blaugrana devenue trop lourde. Les cartes sont sur la table pour ce mercato estival. Le Barça empoche de l'argent précieux pour remplir la caisse et alléger sa masse salariale, pendant qu'Ansu Fati se prépare à écrire le prochain grand chapitre de sa carrière sous les projecteurs de la Ligue 1. Avant d'aborder le sujet le plus brûlant, un petit défi. Essayons de pulvériser la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On continue avec ce qui se prépare en attaque. Le FC Barcelone prépare déjà son prochain grand coup sur le marché, et le nom qui circule avec insistance dans les bureaux de déco va faire beaucoup parler en Europe. Selon les dernières exclusivités de la presse espagnole, notamment du journal Sport, la direction sportive catalane a jeté son dévolu sur la nouvelle pépite du football belge, Mika God. Actuellement à l'Ajax Amsterdam, ce jeune attaquant de 20 ans est en train de réaliser une saison folle. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui l'ont placé dans le viseur des grands clubs européens. Pourquoi Deco et son équipe sont-ils aussi obsédés par ce garçon? Selon plusieurs analystes tactiques, Mika God correspond exactement au profil hybride recherché par Hansi Flick pour donner une nouvelle dimension à son attaque. Le technicien allemand a besoin d'ailiers avec du dribble, capable de casser des lignes, mais surtout très intelligent dans le dernier tiers. Le point fort de ce prodige belge est son énorme polyvalence. Il peut jouer sur l'aile gauche pour rentrer vers l'intérieur, sur la droite, ou même en soutien derrière l'avant-centre. Sa vitesse d'exécution, sa technique en course et son efficacité dans le 1 contre 1 correspondent parfaitement à l'ADN que veut imposer Flick. Des transitions très rapides et un football vertical. Sur le plan économique, cette opération respecte tous les critères de la nouvelle gestion du Barça. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle oscille entre 25 et 30 millions d'euros. C'est une somme, mais c'est un investissement très stratégique pour un pur talent de 20 ans qui a déjà débuté avec la sélection belge. Autre avantage majeur, son salaire à l'Ajax est d'environ 1 million d'euros par an. Le Barça peut lui proposer une augmentation raisonnable, entre 3 et 4 millions d'euros annuels, sans violer le fair-play financier. Le seul problème, sortir ce diamant de l'Ajax ne sera pas une promenade de santé. Le Red Bull Leipzig était tout proche de l'emporter. Mais l'arrivée soudaine du Barça a tout bouleversé. Le prestige du maillot blaugrana et la perspective de travailler avec Hansi Flick ont fait fortement douter le camp belge. Les prochaines semaines s'annoncent explosives. L'Ajax est un négociateur très dur et demandera au minimum 35 millions d'euros hors bonus. Le Barça va devoir être très convaincant, tant sur l'aspect financier que sur le projet sportif. Votre avis nous intéresse énormément. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Mika God est l'ailier idéal pour briller sous les ordres de Hansi Flick et ramener le Barça au sommet de l'Europe? Ou préférez-vous que le club investisse cet argent dans un joueur plus expérimenté? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir le canal. Merci beaucoup.